Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 9h. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Et vous faites bien de nous retrouver sur les antennes de Jambo FM, mesdames et messieurs, ce matin. Bonjour à vous, bonjour à chacun. Bienvenue avec Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole, mais surtout qui vous donne l'occasion de laisser vos avis, vos commentaires, vos points de vue, vos analyses en direct. Et chaque matin, on est ensemble pour pouvoir donner du sens à cette réalité-là, avec les auditeurs que vous êtes de plus en plus nombreux chaque matin. N'hésitez pas de le savoir, que c'est aux côtés d'Arnaud Nossi à la technique et moi-même Michel Gadjou au micro, que nous sommes ensemble réunis pour vous accompagner dans cette dimension nouvelle. Mesdames et messieurs, vous le savez, deux sujets à l'honneur et bien sûr à l'occasion. Laissons parler les gens. Premier sujet. Quelle crédibilité portez-vous aujourd'hui sur l'ensemble des institutions qui entourent l'organisation de la prochaine élection présidentielle au Cameroun? Avez-vous le sentiment que l'élection du Cameroun ou encore le Conseil constitutionnel et l'ensemble des institutions qui pourraient valider la crédibilité de l'organisation de la présidentielle de 2025 au Cameroun seraient-elles dans leur bon droit? Avez-vous le sentiment que la crise de confiance existante entre les Camerounais et encore les pontes du régime et le pouvoir en place sont de nature à rassurer le peuple camerounais et les 8 millions de Camerounais inscrits sur cette élection présidentielle à venir? Quelle lecture vous y faites, madame, monsieur? Quel regard vous y jetez autant pour nous ce matin? Merci à vous de prendre vos téléphones tout à l'heure et de nous dire si réellement pour vous, l'élection du Cameroun ou encore le Conseil constitutionnel et l'ensemble des institutions qui entourent l'organisation de l'élection présidentielle à venir en 2025 pour vous sont crédibles. On en parle dans un instant. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. On nous fait savoir et on nous le dit à travers des communications gouvernementales que l'État du Cameroun a choisi de s'écarter ou encore de se séparer de plus de 5000 fonctionnaires aujourd'hui. Une question est de savoir qu'est-ce qui peut bien sûr susciter le départ des Camerounais de la fonction publique. La fonction publique se vide, à votre avis, qu'est-ce qui peut, comment peut-on comprendre le fait qu'il y ait des départs en cascade dans la fonction? Pardon, un petit chat à la gorge ce matin. Juste le temps de comprendre pourquoi la fonction publique se vide ce matin. Madame, monsieur, en deuxième partie, on en parle sur la radio. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole, comme c'est le cas chaque matin, entre 6h et 9h, naturellement avec Laissons parler les gens. Nous libérons la parole parce que vous devriez la prendre et vous devriez nous laisser vos avis, vos commentaires, vos points de vue en direct, madame et monsieur, avec beaucoup de plaisir. 659 92 48 83 659 92 48 83 674 39 79 04 674 39 79 04 ou vous nous appelez en direct au 654 40 19 13 654 40 19 13. Autant on pourrait le faire bien sûr par WhatsApp ou en appel classique, hein, le C54 40 19 13. Allez, on veut bien savoir et on veut bien comprendre. Avez-vous aujourd'hui confiance à Elections Cameroun? Avez-vous aujourd'hui confiance au Conseil constitutionnel? Avez-vous aujourd'hui confiance au Sénat camerounais? Avez-vous aujourd'hui confiance à l'Assemblée nationale camerounaise? Avez-vous aujourd'hui confiance à la justice camerounaise? Avez-vous aujourd'hui confiance à l'ensemble des institutions camerounaises qui entourent et qui encadrent l'organisation d'une
une élection transparente voulue par les Camerounais en 2025. Octobre 2025, c'est dans quelques 6 mois, pratiquement. On en parle bien sûr ce matin. Auditeur en ligne. Alors bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue cher monsieur. Je vous appelle comment? Oui. Allô? Allô, moi c'est Félix. Félix du Dernier Poteau. Oui, Michel. Bienvenue ce matin Félix. Vraiment, mais comment tu poses la réponse? Chez 99% des Camerounais ne font pas confiance ni à l'ECAM, ni au Conseil constitutionnel, ni à l'Assemblée, ni au Parlement, ni au gouvernement, ni même à Etouti. 99%, je dis bien 99%, vous verrez que de tous ceux qui vont appeler, s'il y a 100 personnes qui vont appeler, il n'y aura qu'une seule personne. Vous verrez, il n'y aura qu'une seule personne qui dira avoir confiance et cette personne ne peut être qu'un jouisseur pyromane qui bénéficie de la geste, du bandisme, du vol et de la fouille. Et c'est ça qui est la vérité. Vous devez avoir confiance dans les caméras, c'est qui? Hein? Et les caméras, c'est RDPC. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous n'avez pas vu pendant le débat au Conseil constitutionnel RDPC. Vous n'avez pas vu que chaque fois que le RDPC représente Robo, où on a parlé, l'avocat de l'ECAM disait la même chose. Hein? On voyait là le Père, le Fils et vécu en Clément Tangana, le Saint-Esprit. Vous voyez que lorsque un parti politique émettait des réserves par rapport à l'attitude de ce que l'ECAM a fait ici et là, ben vous voyez que l'avocat du RDPC qui était Grégoire Ona, il venait au secours de l'ECAM. Il disait la même chose que l'avocat de l'ECAM. Et vous dites qu'on va avoir confiance en qui? Il n'y a aucune confiance. Non, est-ce que justement, ce de quoi nous allons là, n'augure pas des séquences chaudes, dangereuses pour le peuple camerounais? Oui, ça sera selon le vouloir du régime RDPC, l'ECAM RDPC. Vous voyez un peu plus que cette fois-ci, la différence de 2018 est que cette fois-ci, les Camerounais sont décidés à voter, surveiller les votes et proclamer le résultat. Donc à minuit, on saura déjà qui est président de la République du Cameroun. Ça ne sera plus les affaires que l'ECAM disait, oui, vous allez attendre 2 semaines, le temps de falsifier des procès des mots, falsifier des résultats. Vous voyez que même en 2018, ils n'ont pas vraiment pu résultat. Parce qu'ils ont totalisé la totalité de tous ces résultats que l'ECAM avait donné. Ça faisait un résultat, on battait à 101%. Vous voyez un peu, parce que même les 2 semaines ne vont pas être suffisantes pour légaliser la fraude, la mascarade. Bon, maintenant, cette fois-ci, je vous dis une vérité, les Camerounais, c'est-à-dire à minuit, dès qu'on fait 18 heures, on commence le dépouillement. Les résultats vont commencer à pleuvoir dans les réseaux sociaux sur la toile. On dira, oui, à tel sens, tel bureau de vote, MS a gagné, à Évangéliste, à Bombeka, tel bureau de vote, MS a gagné, partout à Saménima. On va publier. Et après ça, quand on va totaliser tout cela, d'ailleurs, il y a une plateforme que la coalition dans laquelle le MRCR est en train de mettre sur pied pour tous les résultats vont être compilés. Une plateforme pour tous les résultats. Donc ça ne sera plus comme en 2018 où pendant qu'un candidat revendiquait sa victoire, donc un autre candidat est venu dire ah oui, que c'est un candidat de l'opposition. Mais il n'a jamais, que c'est un candidat de l'opposition, mais il n'a jamais donné le nom de ce candidat de l'opposition. Et nous savons tous bien que c'est Maurice Kamto. Vous voyez, mais cette fois-ci, même ces candidats, tous vont être unanimes que cette fois-ci, non. C'est lui qui a gagné. Peut-être pour la digression, si on peut qualifier cela comme tel, ce candidat-là ayant fait cette évocation, en 2018, vous parlez bien sûr de Cabral Libi, du PCRN, qui sur le plateau de STV, l'a d'ailleurs justement déclaré que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné les élections de 2018 au Cameroun. Et cette déclaration qui aujourd'hui continue naturellement d'enfler les débats. Est-ce à dire justement que
malgré la fraude qu'on reconnaît, malgré le bourrage des urnes, malgré le contrôle, on dira quasi systématique, du parti au pouvoir sur l'ensemble des bureaux de vote dans tout le Cameroun et même à l'étranger, que l'opposition parvienne à gagner effectivement, et c'est-à-dire qu'il y a une possibilité pour les Camerounais de faire ce qu'on appelle le signe indien sur leurs résultats en 2025. Oui, bien sûr. Puisque une chose sûre et certaine est que Clément Atangana, qui s'est déjà affiché ouvertement lors d'une appel à candidature à M. Bia, et d'ailleurs sa femme a été députée, RDPC, sa femme a été députée RDPC. Oui. Et d'ailleurs on a vu comment il a dansé quand Paul Bia l'a nommé président du Conseil constitutionnel. Oui. Il a remercié, Paul Bia remercié, dit mais vous pensez qu'il va proclamer autre chose? Alors justement, c'est-à-dire que vous avez pris l'aspect de Clément Atangana, et qui est le président du Conseil constitutionnel au Cameroun. On regarde également le comportement de l'Elections Cameroun et le Conseil électoral qui refuse de faire appliquer la loi en faisant l'injonction, bien sûr, à Eric Essoussé pour la publication de la liste électorale nationale. Décidément, le Camerounais peut faire comment pour avoir une élection qui soit crédible? Est-ce que lui-même, le Camerounais, peut être un surveillant, un garant autour de cette élection-là? Non, vous voyez, en 1992, Salomon Tamde Mouna a dit à son fils Bernard Mouna, qui était du SDS, a dit vous allez gagner l'élection. Il se met pas, vous allez gagner l'élection, mais comment allez-vous faire pour prendre le pouvoir? Oui. Là, oui, actuellement, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Donc, quand il vous dit qu'on ne publie pas, on ne fait pas, c'est une manière de vous dire vous allez faire les tiens gagner. Mais vous allez prendre le pouvoir comment? Là, c'est la question. Padamouele avait dit en 92, je ne lis que ce qu'on m'a donné des livres. Donc je ne dis que c'est... Mais mon père, il avait la sueur. Il était dans le climatiseur. Il transpirait, j'ai encore cette image. Et il dit, je ne lis que ce qu'on m'a donné des livres. Clément Tangana, il sera même pire. Il sera encore même pire que ce qu'Alexis n'est pas là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est le peuple. La légitimité appartient au peuple. Un peuple qui est décidé, mon frère. Je suis le Camerounais dit, non, si Paul Biya encore. Si on dit encore Paul Biya, non, le lendemain, je prends l'avion ou je prends le chemin du désert. Non, mon frère, vous êtes des lâches. Très bien. Voilà. On va donner la parole à quelqu'un d'autre quand même là-dessus. Félix, merci beaucoup Félix pour votre contribution. Hermanitos est avec nous en ligne ce matin. Bonjour Hermanitos. Bonjour Michel Gadjo. Sur cette question justement, on parle de crédibilité des institutions qui organisent et qui encadrent même l'élection présidentielle de 2025 à venir au Cameroun. Le peuple camerounais les regarde comment à votre avis? Le Conseil constitutionnel n'est pas crédible. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Même le Conseil constitutionnel n'est pas crédible. Donc, ils ont déjà, avant que le match ne commence, ils ont déjà marqué 2 buts. Mais comment faire? Il faut égaliser et gagner les 2 buts. C'est ce que le peuple camerounais doit faire. Si le veut comme un seul homme et dit ici, c'est fini, vous vous arrêtez là. On a dit le peuple est souverain. Quand un peuple souverain s'élève et qu'il donne ce qu'il dit ce que lui veut, on fait seulement ce que lui veut. Le pouvoir nous appartient. Mais si nous restons là à dire, comme mon prédécesseur Félix a dit, c'est des Camerounais qui disent, parce que c'est le discours que le Camerounais tient, que si les gars rapportent encore les élections, j'ai dit le pays, ou j'ai dit le pays comme ça là que. Quand vous abandonnez le pays, ceux qui sont payés feront comment? Vous allez vivre éternellement à l'extérieur. Quand vous allez de l'autre côté là, on ne chauffe pas. Quand les gens vont de l'autre côté, quand c'est le cas, on ne sont tous des Camerounais. Donc nous devons nous mettre à enseigner, dire à ces gens, dans tout l'ensemble, dans tout le Cameroun, nous sommes mis d'accord avec vous. Justement, en quoi pour vous, Elekam n'est pas crédible? Elekam. Allez-y, donnez-nous des arguments, c'est très important. Et regardez d'abord,
Ça a été créé par qui? Les gens sont nommés par qui? Ils doivent avoir allégeance à qui? Quelqu'un vous a positionné quelque part, M. Gatcho. C'est qui vous a mis là-bas? Mais dans quel besoin de service, il ne peut pas avoir des intérêts. Parce qu'il n'y a pas la méritocratie. Si j'ai eu un poste de travail, parce que j'ai mérité ce poste de travail, je ne ferai que mon travail. Mais maintenant, si vous avez été positionné dans ce poste de travail, et que la personne qui vous a reçu là-bas, quand elle a besoin de votre vous allez dire non. Vous n'allez pas dire non. Vous allez servir cette personne. Et c'est la même chose que la France que la politique qui s'affiche toujours. Parce qu'ils ont mis des ambassadeurs, des amis, des ambassadeurs de notre pays qui servent la France. Servent pas les Camerounais. Donc, le Camerounais qui a compris ça, nous savons ce qu'il y a eu de faire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour finir? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour finir? Et il faut que le peuple se soulève. Le peuple se soulève. Vous dites qu'il faut que le peuple se soulève. Oui. Se soulever comment? Je veux comprendre. Ah. Allô? Le réseau dérange un peu. Je sais pas. Il faut que le peuple se soulève. Ça veut dire quoi? Je dis, quand il dit le peuple se soulève, ça veut dire que le peuple doit rester éveillé. Le peuple ne doit plus accepter que les gens qui travaillent passent le temps à qu'ils ont remporté les élections alors qu'ils ne l'ont pas fait. Très bien. C'est juste qu'ils ont des institutions qui travaillent à leur ordre et dans le conseil constitutionnel. Bon, même si le réseau me dérange un peu quand même, j'avoue, Manito, on a pour l'essentiel, même si le réseau est un peu gênant. Auditeur, on y est, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue, Raoul. Merci bien, Mathieu. Alors, nous parlons bien sûr de la crédibilité de ces institutions-là. D'entrée de jeu, Félix a fait savoir que 99% des Camerounais seraient défavorables à ces institutions. Décidément, les institutions sont-elles au-dessus du peuple souverain? Non, mais le peuple souverain au-dessus des institutions, c'est le peuple souverain qui met les institutions en marche. Mais est-ce... Allô? 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 Oh, on a perdu Raoul, malheureusement. 6 54 40 19 13. On appelle Kassikou par WhatsApp. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, Gatou. Bienvenue. Ngola. Oui, c'est Ngola. Voilà. Je connais le nom. On vous écoute ce matin justement sur cette analyse-là. Je demandais tout à l'heure à Raoul, le peuple souverain qui est au-dessus des institutions, est-ce que décidément on n'est pas dans une logique selon laquelle les institutions ont été créées par des hommes choisis, par l'élu ou les élus, pour pouvoir au mieux broyer et piétiner ce peuple-là? Oui, merci, Gatou. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, les institutions nous font peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont le fort. Ils ont... Allô? Allô? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos lignes ce matin? Je rappelle les contacts téléphoniques. 659 92 48 83. 659 92 48 83. 674 39 79 04. 654 40 19 13. On appelle classique ou par WhatsApp. Allô, bonjour. Oui. Comment tu vas? Bien. Yannick, bonjour. Bonjour. Justement, nous parlons de la crédibilité des institutions au Cameroun qui encadrent l'organisation de la future élection présidentielle. À quoi doit s'attendre le peuple camerounais? Oui, je voudrais d'abord dire que cette année est une année décisive. C'est l'histoire du Cameroun qui doit s'ouvrir en octobre. On doit reprendre l'indépendance de notre pays. Je voudrais dire que Eric Kam, Conseil constitutionnel, c'est l'antichambre de RDPC. Le peuple doit sortir dans les rues pour réclamer les résultats. Parce que sinon on dort,
ces gens vont voler les élections comme ils ont l'habitude de voler. Vous pensez qu'Eric Campbell dit que Kamto gagne les élections? Vous pensez qu'Eric Campbell dit que Kamto devient gagner les élections? C'est faux. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que les vrais résultats soient rendus publics et soient déclarés par le Conseil constitutionnel que ce sont les résultats issus des urnes? C'est ce que je dis, que c'est le peuple de se révolter contre ces gens. Mais est-ce que c'est la révolte qui va vous donner les résultats des urnes? Dans certains pays, la révolte amène la révolution. Expliquez-nous un peu le process. Je prends l'exemple du Sénégal, ou en Tunisie, ou au Soudan, où le peuple est sorti, ils ont manifesté pendant 2 ou 3 semaines. Le président est parti. Je dis, si le peuple ne sort pas dans les rues. Allô? Allô? Visiblement, nos lignes, est-ce que nos lignes sont attaquées? Je pose la question comme ça, trivialement. Allez, je rappelle les contacts 659 92 48 83 6 74 39 79 04. Appelez-nous et vous insistez. Allô, bonjour. Oui, c'est Ngolo qui revient. Allez-y, mon grand, on vous écoute. Oui, je sais que... Alors là, c'est très compliqué. Est-ce que c'est une technique de sabotage de nos lignes? La question, moi, je la pose comme ça. Allons sur le 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Raoul, Affirmatif. nous vous écoutons. Oui, je disais que le peuple est au-dessus de toute institution parce que c'est le peuple qui fait les institutions et c'est le peuple qui respecte les institutions. Dans le cas espèce du Cameroun, nous avons confiance à aucune institution parce que depuis 42 ans, nous avons suivi avec comme des muets ces institutions et ça n'a abouti à rien. Donnez-moi une seule institution au Cameroun qui a pu participer au bien-être du Cameroun, que ce soit l'Assemblée nationale où il n'y a qu'un parti obèse parce qu'il trouve les élections et partout dans toutes les institutions, il n'y a rien qui marche. Et les Camerounais, c'est pire. Et les Camerounais, c'est très pire parce que si déjà mais vous êtes conscient de ces dérapages, de ces manquements? Bah, vous y continuez quand même, c'est ça? On ne continue pas, Michel. Chacun combat à son niveau. C'est lutte unie sur tous les fronts. Même ce que les évêques ont sorti là, c'est une autre façon de lutter. Même si ça ne se dit pas. Au quotidien, là, ce que chacun fait de son côté, c'est une façon de lutter. Chacun se bat à son niveau comme des beaux diables. Vous voyez en face, les gens ont l'armée et ils parlent, ils tapent les mains sur la table alors que ça avec notre argent qu'on les paye. Vous avez déjà vu où l'employeur menace l'employé. Donc, sur le Cameroun, c'est une sanitaire ou un ministre qui est nommé, met les mains sur la table en menaçant un citoyen qui paye ses impôts. C'est du jamais vu. Mais c'est parce qu'on les a laissés faire. En fait, c'est que, vous voyez les petits rois télé, les chaînes de télévision là, on les a laissés faire. Parce qu'on était dans un pays normal. On était dans un pays normal et puis les gens avaient les remontrances. Après, peut-être une émission, on dit, mais mon frère, tu peux jouer noir, tu vas dire que c'est rouge, comment? Mais c'est que ça ne se fait plus. Parce qu'on a laissé faire. Et le fait de laisser faire, c'est devenu une normalisation. C'est ça le problème. Le Cameroun doit être normal maintenant. Les élections qui là, ce n'est pas bleu. C'est le raison, c'est quoi? Bon, admettons que ce soit le raison. Voilà. On va dire merci à Raoul, malheureusement, je ne sais pas ce qui ne va pas Raoul, avec la connexion. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous, auditeur? Non, il n'est pas avec nous. C59 92 48 83. C59 92 48 83. C74 39 79 04. Ou vous nous appelez au C54 40 19 13. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bah, on va saluer les auditeurs. Hein. Soyez forts, soyez courageux. Appelez avec beaucoup d'insistance. Allô, bonjour. Allô? Aïe, aïe, aïe. Alors là, visiblement ce matin, c'est plus que jamais compliqué. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui. Oui, c'est Ngolo. Allez-y, mon grand.
Mais pourtant, C'est très compliqué ce matin. C'est plus que compliqué. Je ne sais pas pourquoi ça c'est. Auditeur, on est allô, bonjour. Il est parti. Il faut insister. Allô, bonjour. Allô? allô? Oui, bonjour. Allô? Sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Oui, c'est Yannick qui revient. Yannick, qu'est-ce qui ne va pas? Nous, ils sont sabotés ou quoi? C'est le RDP qui tape les lignes. Les gens de RDP qui tapent les lignes. On va faire comment? C'est le pays. Ben là, c'est une accusation quand même gratuite. Hein? Qu'est-ce que vous en savez? Allez-y, le temps, bien évidemment, de votre analyse. Oui, j'aurais dit que c'est au peuple de se soulever. Parce que dans d'autres pays, c'est le peuple qui a changé les dirigeants dans d'autres pays. Mais vous savez que quand vous parlez de soulèvement, ça peut prêter à confusion. Et comme le CNC nous écoute là, on va me dire, Michel, tu as laissé des gens dire qu'il faut appeler le soulèvement sur la radio sans le recadrer. C'est pourquoi je demande encore dans le soulèvement, qu'est-ce que tu mets dans le soulèvement? Alors, il est parti. Des soucis vraiment avec la communication. Je ne sais pas comment on va le faire, malheureusement. Même le WhatsApp a été, même le TikTok ce matin a été verrouillé. Prenons l'auditeur. Allô, bonjour. Allô? Alors, est-ce que quelqu'un est avec nous ce matin? Quelqu'un nous entend, quelqu'un nous écoute ce matin? C'est 59 92 48 83. Nous savons que vous êtes très nombreux chaque matin à écouter cette émission et peut-être, voilà, ça peut prendre des ramifications pas correctes. Bon, allons sur WhatsApp ou quelqu'un nous appelle sur WhatsApp. On va tenter de voir si avec WhatsApp ça passe mieux. Allô, bonjour. Oui, bonjour, good morning, my dear. Oui, c'est Mathieu. Kevin, Yes, good morning, you are welcome. Kevin, you're right. Good morning, sir. What the subject matter justice? On parle du point mission. On parle justement de la crédibilité des institutions qui encadrent l'organisation d'une élection au Cameroun. Pour le Camerounais, la présidence, la justice, est-ce qu'il y a crédibilité de toutes ces institutions-là? Aucune, il n'y a aucune crédibilité. Ce matin. Communication extrêmement difficile ce matin. On va tenter encore sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Oh, bonjour. Nous vous appelons? Sengolo qui revient. Allez-y, mon grand. Ok, au fait, je ne sais pas si je vais y arriver. Puis je disais que les institutions sont bonnes. Quand on regarde la façon dont on se prononce sur des sujets ou bien des faits de loi ou bien de la législation, on se rend compte qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Bon, on dit à Essou, c'est de respecter l'article 80 et autres. Il ne le fait pas. L'institution en elle-même, nous avons des bons tests. Il est parti malheureusement et brutalement encore. Merci beaucoup, Mbela, on vous a suivi. Sur WhatsApp, on essaye d'avoir quelqu'un. Allô, bonjour. Allô. Monsieur Michel Gachou, auditeur de Django. Elle est Paco, bienvenue ce matin. Merci. Je souhaite que c'est peut-être pour dire simplement bonjour aux auditeurs de Django parce que tout fonctionnait correctement. Et c'est la machine qu'Aïdou a laissée qui a permis à Frondi de gagner en 92 parce que c'était la première élection. Avec cette machine-là, organisée par le ministre de l'Intérieur, Frondi avait gagné et l'opposition avait gagné même l'Assemblée nationale. Parce que la machine était bonne. Mais à partir de cette date-là jusqu'aujourd'hui, la machine a été abîmée. Et ces gens-là ne brillent que par leur incompétence. Il ne faut pas les Gachou. Monsieur Gachou Numba, le travail que vous faites là consiste à éveiller ce politique. Surtout quand j'entends parler le ministre de, comment on l'appelle, de l'enseignement supérieur. Quand il parle, on a l'impression qu'il parle à l'Académie française. Il ne parle même pas au français. Il parle dans les mots. J'avoue que la communication est très difficile ce matin. La communication est extrêmement difficile ce matin. Oui.
ma dernière parole. Tentez encore. Je voudrais te dire, Michel Gatou, le peuple doit se soulever en allant voter et en surveillant les votes. Je ne fais qu'insister. Donc le peuple doit se lever. Voilà. En allant aller voter et surveiller. Surveiller, même jusqu'à 3 heures le matin, on doit surveiller les votes. Parce que si on laisse, nous avons les grands fraudeurs dans notre pays. Ouais. Je voudrais dire que vous pensez que Eric Kamba dit que notre parti a gagné à l'heure du RDPC. Vous pensez que le Conseil constitutionnel sont les hommes. Bonjour monsieur, je vous appelle comment? Monsieur Charles. Charles. Bienvenue ce matin. Ouvrez un peu la voix parce que vous m'avez l'air... Ok. Voilà. Ça va, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant, Charles. Votre analyse sur la question de la crédibilité des institutions qui encadrent... Monsieur Ngatou, vraiment, il n'y a pas de crédibilité au Cameroun. Il faut seulement qu'on s'apprête. Cette année-ci, là, on a des élections. De quoi il y a 2 semaines qu'on donne pour la proclamation décidée, on ferme tous les boutiques. La population se lève et il ordonne la fermeture de tous les boutiques. Aucune structure ne sera ouverte pour déjà commencer à manifester sans bruit. De dire à ce genre-là que non, ce que vous avez l'habitude de faire, nous n'en voulons plus. Sortir des votes, on commence à manifester pour qu'ils sentent que ça ne va pas. Il faut qu'ils s'apprêtent à laisser le pouvoir au peuple parce que le pouvoir appartient au peuple. Je rappelle, sans vous couper Charles, je rappelle que nous sommes encore en avril et en juin, le chef de l'État a l'obligation, selon le code électoral, de convoquer les candidatures et les valider. Oui, monsieur. Là maintenant, comment est-ce qu'on peut retirer ce qui fait coincer la machine convenablement et vous connaissez le nombre de fonctionnaires au Cameroun? Ah, malheureusement. Je suppose que le réseau aujourd'hui, là, c'est très compliqué. Bah écoute, on va essayer justement de faire quelque chose de simple ce matin. Tout au moins pour la première heure, parce que j'ai l'impression que dans la deuxième heure, on sera obligé de couper l'émission, parce que là, on ne parvient pas à travailler. Maman, on va essayer. Arnaud, quelqu'un avec nous en ligne? Pas du tout. Bah, nous parlons des institutions qui organisent des élections au Cameroun. Dans ces institutions, vous avez Elections Cameroun. Elections Cameroun, effectivement, en son interne, a une sorte de juridiction qui s'appelle le Conseil électoral. Le Conseil électoral, selon le code électoral, a pour mission de faire respecter le code électoral. Si le Conseil constitutionnel si le Conseil électoral ne fait pas respecter le code électoral, il y a un problème. Il va falloir justement que le chef de l'État, qui est non seulement président d'un parti, enfin, qui était président d'un parti politique, et qui est chef de l'État, convoque à nouveau le corps électoral. C'est-à-dire que c'est lui qui doit respecter la loi. Sur des éléments comme ceci, forcément il y a des contestations pour le corps électoral. Et la même loi vous dit que pour revendiquer, la seule voie de recours que vous avez, c'est le Conseil constitutionnel. Monsieur Biya, qui a nommé le président de la Cour constitutionnelle et des membres naturellement de cette cour-là qui l'entourent, alors vous comprenez en même temps que il y a effectivement la même mise de M. Biya, autant sur Elections Cameroun, et la même mise de M. Biya sur le Conseil constitutionnel, et décidément, on s'interroge sur la crédibilité de ces institutions. Pour faire respecter justement la loi, il y a l'ordre qui sera mis en place par les sous-préfets, gérés par qui? Les préfets, les gouverneurs, sous la coupole de Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale et par ailleurs membre du RDPC, et tout le monde le sait. À côté, vous avez une donnée qui est réelle. Au Cameroun, on parle exactement du ministre délégué à la présidence de la République
chargé de la défense, ou en charge de la défense. Quand on dit que le vrai ministre de la Défense au Cameroun, c'est M. Biya. Simplement. Donc, lui qui nomme aux emplois civils et militaires peut effectivement décider, dans la mesure du possible, en tant que chef de guerre, de mettre ses troupes au service du respect de l'ordre. Est-ce qu'on est dans l'ordre pensé par l'ensemble des Camerounais, ou nous sommes dans l'ordre pensé, proposé et imposé par un individu et un système aujourd'hui? Partant bien sûr de ces réflexions, nous voulons savoir, en espérant que les lignes vont bien sûr être décoincées, nos techniciens sont à pied d'œuvre pour nous aider à voir, et bien évidemment, cette connexion-là, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Peut-on justement parler de crédibilité de ces institutions, même la justice aujourd'hui? Parce que lorsque vous rentrez dans la rue pour dire je vais marcher, pour contester la mauvaise organisation des élections, très rapidement un sous-préfet va vous brandir, ou un préfet, une convocation administrative pour trouble à l'ordre public, parce que vous aurez manifesté sans obtenir l'autorisation d'une déclaration de manifestation, ce qui est encore contraire à la loi, parce qu'au Cameroun on parle de déclaration de manifestation et non d'autorisation de manifestation. Donc il y aura cet abus-là à nouveau. Décidément, du Conseil, je veux dire de l'Elections Cameroun au Conseil constitutionnel, en passant par l'armée camerounaise, je parle bien sûr des forces de défense et de sécurité dans leur globalité, et s'arrêtant effectivement sur la justice camerounaise, avec le MINET au niveau du Cameroun, où est-ce que nous en sommes véritablement aujourd'hui? Est-ce qu'on peut penser et dire qu'on aura des élections crédibles en 2025? Maintenant, face à une telle réflexion, on se pose la question. On peut essayer encore des appels? Voilà, face à une telle réflexion, on se pose des questions. Est-ce que réellement les Camerounais comprennent ce dans quoi ils sont investis et comment le peuple souverain peut se faire entendre? On va essayer ici sur le 6 54 40 19 13. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban. Oui. Bienvenue ce matin. Oui, je vous appelle de Boya. Bienvenue ce matin, l'homme de Boya. Nous vous écoutons justement sur crédibilité des institutions qui entourent l'organisation de la présidentielle. Quelle assurance avant 2025? Avant octobre 2025? Monsieur Michel, vous croyez que moi, je peux avoir confiance à un président de la République qui a estimé avoir forcé gagner un mandat et après 6 mois ou 3 mois, il a remis tout son pouvoir à un autre individu non élu? Je peux avoir confiance en cela? Allô? Je vous écoute parfaitement. Oui. Vous croyez que je peux avoir confiance dans une Assemblée nationale avec des députés portés par un parti politique? Vous croyez que je peux avoir confiance à un Sénat dont le président nomme 30% des membres? Monsieur Michel, vous croyez que je peux avoir confiance à une justice dont un monsieur tue sa femme et il reconnaît que j'ai tué ma femme? Il fait 9 mois de prison et il a une amende de 50 000. Vous croyez que je peux avoir confiance à Elecam qui refuse même d'inscrire les gens sur les listes? Plus de 5 ans. Nous sommes à 8 millions. 8 millions. Quand il va toiletter, il va rester 7 millions quelque chose. Non, attention. Nous sommes à 8 millions cette année. On n'a jamais franchi la barre de 8 millions. Ne l'oubliez pas. On a 8 millions. Et quand il va toiletter, nous allons descendre à moins de 8 millions. Vous croyez qu'il faut avoir confiance en ce genre d'institution? Monsieur Michel, le président de la République avait fabriqué les lois en sa faveur. Ça va, mais qu'il sache que ça n'engagera que lui. Le moment venu, celui qui va payer les pots cassés. Parce que c'est... Montrez-moi une élection, M. Michel. Combien de mandats pour M. Paul Biya? Quel est son adversaire qu'il a déjà appelé un jour pour le féliciter? C'est ça la démocratie? Ton adversaire doit t'appeler pour te féliciter, pour qu'on dise que oui, tu as gagné. C'est comme ça. En 92, M. Michel, je vais vous dire quelque chose. Les législatives, il y avait un magistrat à Baoussam, M. Angouté. Quand il avait fini son travail à Baoussam,
Je vous le dis parce que M. André Tougué, qui était ministre de la à l'époque, je crois qu'il travaillait mieux même qu'Eleka. Quand il avait fini son travail, il a pris l'original PV, il l'a mis dans son sac. Il a pris la route de Yaoundé, il est parti déposer. Pendant que le faux PV passait dans les couches codines de la station pour aller rejoindre Yaoundé, il avait déjà déposé l'original. Alors le RDP était bloqué à 88 députés. L'opposition avait 92, toute l'opposition avait 92. Mais ils ont refusé de s'unir. C'est des traîtres. Paul Dia a demandé à Bello, il a 108 députés. On fait comment? Bello a mis la barre très haut. Le président a refusé. Il a demandé à lui, à Kodor, qui est l'UPC, qui avait 18 députés. Kodor a mis la barre haut. Et c'est alors que le procès dit au président que, oh, Excellence, il y a même le MDA là, avec Dakolé, le MDA a 6 députés. Allons par là-bas. Dakolé aussi a trahi, il a donné les 6 députés. On lui a donné 6 ministres et peut-être une somme de 6 milliards. Toujours la trahison au Cameroun. Je peux avoir confiance à un système pareil, M. Michel. Non, expliquez-moi que je comprenne. C'est pourtant qu'on en parle. Ça nous démontre au moins que les Camerounais savent ce dans quoi ils sont impliqués et où ils vont en réalité. Bon, à la proclamation des résultats, si c'est truqué comme à l'accoutumée, que le peuple se lève et parte nettoyer les écuries du roi Ogia. C'est le peuple qui doit nettoyer. Mon enfant là-dessus de me dire que c'est lui qui de me dire que papa, vous vous ennuyez. Les élections ne peuvent jamais enlever Paul Biya. Je lui demande quoi? Ce n'est que les Camerounais qui doivent aller. C'est le peuple qui est le patron qui doit aller reprendre son entreprise. Les Camerounais doivent être prêts à se lever pour aller nettoyer les écuries du roi Ogia. Mais il ne faudra pas que les Camerounais remplacent le roi Ogia par son fils comme Hercule avait fait dans la mythologie grecque. Le remplaçant du roi doit sortir du peuple. Oui. Doit sortir de notre peuple. Alors, ce que vous dites est d'une pertinence incroyable ce matin, monsieur Savant. Ce peuple camerounais-là, dans sa globalité, semble aujourd'hui très éloigné des enjeux. Est-ce que vous faites le même constat? Monsieur Michel, je fais le constat, mais à demi, parce que vous n'êtes pas le seul journaliste camerounais. Bien sûr. Il n'y a pas seulement Rémi Ngono et vous. Où est Alain Koka? Denis Repoté est où? Ils sont bons, ils sont à l'international. Vous ne pouvez pas mettre aussi par là-bas pendant que vous êtes le seul. Le peuple camerounais, vous êtes en train de réveiller, comme si vous avez au moins 5 collègues ici au Cameroun qui réveillent les esprits comme vous. Si l'église, comme les églises ont commencé, si toutes les églises faisaient comme l'église catholique, si les associations, la société civile, se remuaient comme dans les années 90-91, ce qu'on peut espérer. Mais cette fois-ci, les réseaux sociaux sont là. Donc le mot d'ordre doit se donner dans les réseaux sociaux. Le moment venu. Qui doit donc donner? Les candidats, l'élection sera... Il y aura des candidats, non? Le monsieur qui va se sentir lésé, quand on va voler la victoire du peuple, l'homme qui estime qu'il a gagné doit donner le mot. Je vous ai toujours dit dans cette émission que la foule n'a pas les yeux, elle ne voit pas, elle n'entend pas, elle ne réfléchit pas. Il faut quelqu'un pour réfléchir pour la foule, voir pour la foule et entendre pour la foule. Il faudra un leader qui doit donner le mot d'ordre, comme l'a fait pour Matékès. Il faut cela. S'il n'y a pas ça, monsieur Michel, officieusement, l'opposition va gagner. Mais officiellement, c'est le RDPC qui va gagner. C'est le candidat du RDPC qui va gagner. Très bien. Merci pour votre analyse justement ce matin parce qu'on est dans les analyses, hein, ce sont des idées. Je ne voudrais pas que le Conseil national de communication qui nous écoute là vienne me dire après que j'ai laissé les gens soulever, appeler au soulèvement. Non, on est en train d'analyser. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur Savant. Sur la ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? David. David. Oui? Est-ce que vous avez à dire dans ce sujet-là, David? Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez apporté comme éclairage? Vous-même, vous voyez tout le constat que les précédents auditeurs sont en train de dire là. Vous-même, vous pouvez déjà tirer la conclusion que les élections, c'est le théâtre au Cameroun. Le théâtre. Ce qu'on va faire en 2023, ce sera le théâtre. Ce sera le théâtre.
Parce que comme tout est concentré entre les mains d'une seule personne, vous vous attendez à quoi? Parce que dis même que vous allez contrôler les élections comme les gens parlent souvent. Quelles élections vous allez contrôler? La majorité de ceux qui élisent le président de la République, on voit dans les villages, les campagnes, tout ça là, dans les bouches là, où les chefs de village et les commandants de brigade en mettent avec les sous-préfets. Vous faites comment pour aller contrôler le vote là-bas? C'est là le problème. Et même ceux qui disent même qu'ils vont revendiquer. Le pouvoir vous a tellement divisé, de telle sorte que vous ne pouvez pas avoir une masse qui peut forcément s'opposer à eux. Parce que dès que tu sors, on va te dire, toi tu sors de telle chose, toi tu ne dois pas t'occuper des choses des autres, ainsi de suite. C'est comme ça. Et ils parlent du petit lait. La seule chose que les Camerounais, le problème n'est plus entre les mains du peuple camerounais. C'est pas comme vous le manque. La seule chose qu'il y a à faire, essayer de prier pour que si Dieu peut m'entrer dans leur cœur, c'est tout. Ce que vous dites est tellement fort, hein? Mais je vous dis, prier pour qu'ils entrent, Dieu entre dans leur cœur. S'ils ont encore le pouvoir en 2025, que Dieu entre dans leur cœur pour qu'ils changent positivement pour que les choses changent. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, c'est l'affaire là. Non, ça c'est les affaires de la Bible. Ça n'a rien à voir. Quelle voix de Dieu? Dieu a-t-il abandonné le Cameroun alors? Non, laissez l'affaire de Dieu. Vous avez même su que vous croyez en Dieu pour que ces gars-là. Je vous rappelle que si Dieu a dit au Cameroun, il va avoir atterri chez eux. Allez là-bas le dimanche. Allez là-bas le dimanche. Vous allez voir comment les gens croient en Dieu. Même la sortie de l'église catholique que vous parlez là. Il y a 10 millions de fidèles catholiques. Et il y a au moins 8 millions qui sont les frères de Paul. Je vous dis. Donc c'est très compliqué, Michel Ngati. Alors là, il y a un peuple qui vous écoute ce matin, qui sont être galvanisés et aller aux élections. Décidément. Oui, qui doit aussi faire le théâtre. Hein? Ah bon? Faire le théâtre. Hein? C'est une scène de théâtre. Très bien. Vous avez une élection à un tour. Une seule circonscription dans tout le pays. Ça veut dire que si quelqu'un se dépasse avec une voix, il gagne les élections. Vous faites comment? Prenez seulement le littoral, ici à Douala. Vous pouvez aller contrôler le vote à Manuka. Vous savez combien d'îles composent Manuka? Vous savez qui habite Manuka? Vous avez une zone comme le nord-ouest, le sud-ouest en guerre. Si on vous dit qu'il y a 1 million qui ont voté dans le nord-ouest, vous allez vérifier. Vous allez vérifier comment? Et qu'il y a peut-être 500 000 qui ont voté dans le sud-ouest. Vous étiez là-bas. Donc vraiment, que les Camerounais prennent leur mal en patience. Il faut seulement que les choses, que ces gens-là puissent changer. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup, cher David. Et nous restons bien sûr sur ce sujet qui est d'une importance particulière ce matin. En attendant bien sûr les réactions des Camerounais. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Je vous appelle comment? Appelez-moi Dominique. Dominique. Et monsieur Michel. Votre analyse? Je veux d'abord dire monsieur qui vient de passer là, de ne pas décourager les Camerounais. Donc, il reste très long avec sa pensée, avec ces idées-là. Ce que je veux dire aux Camerounais, c'est de ne pas se décourager, c'est de continuer à la lancer, qu'ensemble on a pouvoir. Ce qui est sûr, ce qui est arrivé, c'est que monsieur le patriarche Paul-Biya ne serait pas candidat. Vous pouvez mentionner cela aux auditeurs, écrivez cela. Donc les militants, les militants du RDPI, je pense qu'ils vont tout continuer à détruire le pays ici, sous couvert du patriarche de Trump. À la dernière minute, le patriarche va leur dire, je vais au village nord. Mais tout est clair que le patriarche dont vous faites évocation a les pleins pouvoirs, je dis bien plein pouvoir en majuscule entre les mains. Tout est entre ses mains. Il contrôle l'élection Cameroun, il contrôle le Conseil constitutionnel, il contrôle l'administration dans sa globalité, il contrôle le palais de l'unité, décidément, il contrôle le peuple dans sa globalité. Comment on les vincer? Effectivement, c'est la raison pour laquelle il va leur surprendre. Parce que lui-même, là où il est dans son âme et conscience, il fait qu'il a donné le peu qu'il pouvait donner et qu'il ne peut plus donner. Et que ces gens-là détruisent le pays et que son nom qui est sali à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Donc lui, il est encore lucide. Moi, j'ose croire, il est encore lucide, il doit prendre la décision d'ici que vous allez voir. Je dis que ce patriarche n'ira pas au lycée. Parce que s'il part, c'est que
ce que nous vivons, on va encore vivre cela encore pendant peut-être 30 ans, 30 ans, 50 ans. Ces gens-là, ces gens qui nous gouvernent sous couverture du président Sobia, ce sont des criminels. Les gens contre qui ne méritent pas faire la prison, ce sont les gens qu'on va les fuser. Ce sont des criminels. Excusez-moi le terme, j'ai dit ce qui est. Malheureusement, elle est partie. Voilà. Auditeur en ligne. Allô? Allô? On l'a perdu. Voilà. On va vraiment aller mollo ce matin. Parce que, prenons l'auditeur aussi 54 40 19 13. Nous sommes quasiment à 4 minutes de la fin de cette première partie. Allô? Oui, monsieur Ngatou, c'est Charles qui revient. Charles, on était coupé ou pas? Non, vous avez donné votre point de vue, non? Tout à l'heure, la communication est un peu troublée auquel nous n'avons plus. En fait, je voulais déjà dire aux Camerounais qu'il ne faut pas qu'ils se découragent. Parce que le monsieur qui vient tout à l'heure de raconter certaines choses-là, et c'est ça qui a fait en sorte que depuis 40 ans, les Camerounais supportent ce qui se passe au Cameroun. Charles. Même avec Charles, on a été coupé. Voilà. Madame, Monsieur, à 3 minutes de la fin de l'émission, je voudrais simplement rappeler que aucun Camerounais ne devrait être découragé. Aucun Camerounais ne doit être découragé. Aucun Camerounais conscient ne doit avoir peur. Aucun Camerounais sachant exactement comment avancer ne doit être craintif. Il est clair aujourd'hui qu'en remodelant la constitution de 96 en 2008, a eu les pleins pouvoirs sur lui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il nomme aux emplois civils et militaires. Il a une majorité obèse. Bon, il avait, parce qu'il était ancien président de son parti politique, le RDPC. Il avait une majorité obèse. Mais son parti, le RDPC dans lequel il est, a une majorité obèse au Parlement, autant à l'Assemblée nationale, autant au Sénat. Les anciens membres justement du RDPC constituent même quelques membres du Sénat aujourd'hui. La quasi-totalité des membres du gouvernement sont du RDPC. Vous voyez un peu où nous en sommes. Mais le peuple camerounais est au-dessus de tout ça, en réalité. Le peuple camerounais est le peuple souverain. Mais est-ce que le peuple camerounais est conscient du niveau de force qu'il incarne? La force du nombre, c'est très important. La prise de conscience, c'est très important. Le savoir, maîtriser bien sûr les textes de loi au Cameroun, c'est très important. Beaucoup estiment que bon voilà, on va faire comment? Non, cessez de dire on va faire comment. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. D'abord prendre conscience, s'éduquer. Avec le même code électoral, allez vous inscrire. Et je pense qu'aujourd'hui les Camerounais ont compris qu'il faut s'inscrire. Et il faut revendiquer pendant qu'on y est la liste électorale nationale, ce qui n'arrive toujours pas. D'ailleurs, il y a encore des informations hier avec M. Tassine Rémy, qui nous faisait savoir effectivement qu'il y a des défaillances incroyables du côté de l'ECAM, où eux qui sont des experts dans le domaine informatique parviennent à avoir la même mise sur toutes les données des Camerounais qui sont inscrits. Le moment venu, allez voter. Allez voter avec le même système. Mais il y a une chose, que ce ne soit pas un vote où des gens vont voter et rentrer chez eux. On vote, on surveille, on dépouille, on tient ses résultats, on proclame. Et bien voilà. Madame, Monsieur, il est 10 heures. Reparlons-nous dans 3 minutes. Vous êtes sur Dombo FM 91. Toute l'actu avec Estelle Gonji. Pourquoi l'écran est penché? Hein?
Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, il est 10h. Voici Estelle Ngondi pour le bulletin de l'actualité. Bonjour, madame. Merci, bonjour, Michel Gatou. Ouvrons ce point de l'actualité dans la ville de Bafoussam. Un célèbre criminel, surnommé Kabila, a été tué par les gendarmes hier lors d'un braquage au quartier Famla. Pris en flagrant délit avec ses complices, il a tenté de riposter avant d'être mortellement atteint. Ses complices ont pris la fuite, tandis que la population a salué son élimination. Les forces de l'ordre poursuivent les enquêtes pour retrouver ceux qui sont toujours en cavale. Affaire de l'assassinat de l'enseignante Diane Yongo. Le verdict rendu mardi dernier au tribunal de grande instance de Bonanjo continue de provoquer une vague d'indignation. Son époux Bekobe Eric, reconnu coupable de coups mortels, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 52 000 francs CFA. Une pétition en ligne a de ce fait été lancée hier, exigeant la démission de la juge ayant rendu le verdict. Le collectif des femmes magistrates du Cameroun se démêle depuis lors afin que le parquet puisse faire appel pour que l'affaire soit revue à la cour d'appel. Le gouvernement camerounais a lancé un projet pour recruter et former 200 jeunes mototaximens en partenariat avec Younoussa et Pupul Finança. Il mettra des taximotos à leur disposition sous contrat locatif avec option d'achat. Les candidats doivent être camerounais âgés de 17 à 35 ans, inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse, posséder une carte jeune biométrique et être en situation économique difficile. La sélection sera assurée par le ministère et ses partenaires, apprend-on dans un récent communiqué du ministre de la Jeunesse Mounouna Foutou. En économie, la nouvelle gamme de pièces de monnaie type 2024 est en circulation depuis hier. Le gouverneur de la BIAC, Yvonne Salabangui, a présidé hier à Bangui la cérémonie de dévoilement et de mise en circulation de cette nouvelle gamme composée de 9 dénominations, dont la pièce de 1 à 500 francs CFA. Elle vise à moderniser les paiements en espèces et renforcer la sécurité. Fabriquée avec des matériaux durables, ces pièces mettent en avant des thèmes comme l'éducation et l'environnement. Une nouvelle pièce de 200 francs CFA a été introduite et les pièces de 50 et 100 francs CFA adoptent un format spécifique pour lutter contre la contrefaçon. La distribution s'étendra progressivement dans la zone CEMAC. En RDC, 3 ressortissants américains détenus à Kinshasa viennent de voir leur peine de mort commuée en prison à vie par une grâce présidentielle accordée à la demande du ministère public. Ils avaient été condamnés à mort lors du procès du coup d'État arrêté du 19 mai 2024 en RDC. Ils peuvent de ce fait demander leur extradition aux États-Unis pour purger leur peine. Voilà, à qui m'interme à ce point de l'actualité. Merci beaucoup. C'est qui là qui a offert des motos aux Camerounais, c'est ça? C'est supervisé, c'est chapeauté par le ministère de la Jeunesse. Tout à fait. Donc, c'est une entreprise qui ramène des motos au Cameroun et qui dit former des Camerounais pour conduire des motos. Ok. Donc, ils pourront prendre des motos qu'ils vont conduire et puis s'acheter ces motos-là par la suite. C'est-à-dire que c'est une sorte de traite en fait. Tout à fait. Et là, c'est chapeauté par le ministère de la Jeunesse. Bien évidemment. Bravo. Bravo, Mounouna Foutou. Ben, c'est fort ça quand même. Allez, merci beaucoup madame. Quand dit bravo, c'est dire qu'on se comprend. C'est-à-dire que l'activité de moto-taximan est devenue une activité normale au Cameroun. Tout à fait. Donc vous devenez professionnel de moto-taxi au Cameroun. Oui. Donc n'allez plus à l'école, ne vous battez pas pour vous faire former, mais devenez moto-taximan au Cameroun, ça va vous payer un peu. Non, quand même. C'est sérieux ça? Monsieur Ngatou voulait aussi stigmatiser ce secteur d'activité. Mais attendez, madame, on est d'accord que c'est un problème au Cameroun. Non, oui. Bon, c'est quand même vrai que... Pourquoi vous n'avez pas de moto-taxi à Genève? L'enfant à l'école pour qu'il sorte un moto-taximène, mais bon, s'il n'y a pas assez d'opportunités, les jeunes vont se retrouver à faire de la moto, mais pas pour autant dire que le métier de moto-taximène est un métier... Pourquoi n'y a-t-il pas d'opportunités? C'est la question quand même, madame. Pourquoi n'y a-t-il pas d'opportunités? Pourtant, vous êtes une terre d'opportunités. Vous êtes une friche. Écoutez, est-ce que vous savez que le Cameroun, tout le Cameroun est pétrolifère? Vous le savez tout au moins? Ah oui. Vous savez que vous avez la bauxite au Cameroun? Tout à fait, oui. Vous avez le gaz au Cameroun? Je vous rappelle que récemment encore, frontière Cameroun, Guinée équatoriale, gisement de pétrole et de gaz offre au Cameroun 100 ans de bonheur. 100 ans de bonheur, madame, pour tout un peuple. Je parle seulement d'un seul gisement. Oui. Alors, on ne vous parle pas du gisement de l'extrême nord du Cameroun. On ne vous parle pas des gisements qui sont au sud-est du Cameroun. À Bakassi, on ne vous parle pas de ça. À chez moi, à Banekane, on ne vous parle pas de ça. Dans tout le Cameroun. On ne vous parle pas du fer. On ne parle pas du zinc. On ne parle pas du bois. On ne parle pas du cobalt. On ne parle pas du manganèse. Vous voulez qu'on vous cite quoi et qu'on vous laisse quoi, madame, pour dire, pour valider. On ne peut en parler
Abidjan.fr. Non, Tony. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et nous allons, avant de passer bien sûr au deuxième sujet, donner l'occasion aux Camerounais de vider quand même leurs idées sur le premier sujet. Sur la question de la crédibilité des institutions au Cameroun, à l'aube des élections à venir, nous parlons justement de l'élection du Cameroun, du Conseil constitutionnel et des appareils qui sont autour du chef de l'État et qu'il gère lui-même par sa main là-dessus. Je voudrais avant toute chose quand même revenir sur un article, l'article 5 du code électoral que je vais rapidement vous lire. Cet article 5 là, peut-être vous comprendrez d'autres petites choses là-dessus. Article 5 du code électoral, écoutez très bien. Les membres de l'Elections Cameroun doivent s'abstenir de toute activité qui peut compromettre l'indépendance et la dignité de leur fonction. C'est-à-dire, je relis ça pour vous. Les membres de l'Elections Cameroun doivent s'abstenir de toute activité qui peut compromettre l'indépendance et la dignité de leur fonction. Là, il s'agit des membres. D'abord, les membres sont nommés. Déjà, il y a un problème. Qui nomme les membres? C'est l'ancien président d'un parti politique, dit président de la République. Est-ce qu'il est neutre? Non. Et s'il nomme ses amis, et dit à ses amis, arrangez-vous à ne pas avoir une activité qui pourra bien sûr vous empêcher, vous mettre en mal votre indépendance. Mais sont-ils indépendants? Sont-ils justement indépendants parce qu'ils sont nommés par le chef de l'État, qui lui aussi est membre du RDPC? Et ils vont plus loin. Ils disent encore, il leur a interdit en particulier pendant la durée de leur mandat d'user de leur statut pour des motifs autres que ceux relatifs à l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont gagné des marchés à l'élection du Cameroun? D'ailleurs, les dossiers sont connus, on n'en parle peut-être pas ouvertement, et qui sont bien sûr des acteurs de l'élection du Cameroun, à travers ce qu'on appelle des sociétés écrans. On va plus loin. Alinéa 2. Les membres de l'élection du Cameroun, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée, nationale ou étrangère. Je voudrais justement partir sur cet élément pour dire que Paul Atangandi, ministre camerounais de l'administration territoriale, a reçu Eric Soussé et Abraham Edno du conseil électoral dans ses bureaux à lui, Paul Atangandi. Et au sorti d'ailleurs de leur rencontre, il a fait savoir qu'il ne fallait pas agresser les gens pour qu'ils aient s'inscrire, etc., et qu'il a laissé des consignes. C'est-à-dire, vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Et on parle encore de crédibilité de ces institutions. Je vais plus loin, peut-être sur l'article, je pense c'est article 116, si mes souvenirs sont bons, où, est-ce que je peux trouver l'article rapidement, peut-être pour vous? Je vais essayer de le lire, article 116 du code électoral. Est-ce que je vais trouver l'article pour vous ce matin? Article 116. Voilà. Voilà, merci. C'est l'article 118 plutôt du code électoral. Écoutez très bien. Article 118 du code électoral. Écoutez. Sont inéligibles. En français, parce que ça veut dire des gens qui ne peuvent pas être retenus par le Conseil constitutionnel. Non, par le Conseil électoral. Voilà. Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de
dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou un État étranger. Moi, je reprends, je lis le code et nous parlons bien sûr de la crédibilité des élections du Cameroun. Et dans le code, je prends l'article 118. Écoutez très bien. Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Mais seulement dans l'alinéa 2 de cet article-là, il est dit « L'inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel dans les 3 jours de sa saisine à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public. » Le Cameroun traverse des moments difficiles. On a la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-est du Cameroun, si vous voulez, la crise sécessionniste dans ces 2 régions. En 2021, le chef de l'État, ancien président national du RDPC, a organisé un grand dialogue national au Cameroun. Il s'est levé plus tard et nous a fait savoir qu'il était rendre compte de l'organisation du grand dialogue national au président français Emmanuel Macron. Moi, je parle, on est journaliste, hein, on parle avec des éléments factuels. Expliquez-moi comment le chef de l'État est éligible pour 2025. Si et seulement si on ne lui permettra pas. C'est-à-dire que si et seulement si le Conseil constitutionnel, que le chef de l'État contrôle encore, acceptera lui-même de se faire justice. C'est-à-dire que l'article est clair. Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne. Emmanuel Macron est une personne. D'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. La France est une puissance étrangère et un État étranger. Mais seulement, justement, ici, l'alinéa 2 dit que l'inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel. Alors, lorsqu'on contrôle le Conseil constitutionnel, est-ce qu'on peut se faire justice soi-même? Où est donc la crédibilité de ces institutions aujourd'hui au Cameroun? Partant sur ces 2 éléments, on ouvre le débat encore et on ouvre l'antenne. Appelez-nous et discutons ensemble. Et je parle bien évidemment ce matin de la question de la légitimité de ces institutions qui vont entourer l'organisation des élections à venir au Cameroun. 659 92 48 83. 659 92 48 83, 674 39 79 04. Auditeur en lien, bonjour. Oui. Bonjour, Michel. Oui. Oui, c'est Félix. Félix, vous revenez? Par rapport au 2e sujet. Oui, j'étais en train de finir le premier sujet peut-être parce que j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on aille en profondeur. Oui. Laissons parler les gens. Il faut bien sûr que les gens parlent et qu'ils comprennent ce pourquoi ils s'expriment. Oui, Michel, il y a déjà un problème. Félix, on a des problèmes de retour. C'est pourquoi je sais pas ce qui ne va pas. C'est très compliqué. 6 54 40 19 13. Allô, bonjour. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, elle est Paco. Oui, monsieur Michel Gachou. Très compliqué ce matin. C'est très difficile aujourd'hui. On va tenir. Allez-y. D'accord. Monsieur Michel Gachou, je vous remercie une fois de plus. Une partie qui s'adresse aux juristes. Il y a la règle qu'on tient à ceux qui sont là à l'école. Et formation. Il veut dire, quand on s'adresse aux populations,
il y a des populations cibles. Là, quand vous prenez la Constitution, ça s'adresse aux juristes, à ceux qui sont allés à l'école, les gens comme nous qui sont très, très satisfaits de ce que vous élaborez. Mais après, il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école. C'est à ceux-là qu'il nous faut nous adresser. Et je crois que c'est une grande partie de notre population. Ma suggestion, c'est vraiment qu'on fasse une réflexion ensemble pour voir quel est le type d'information motivante qui va permettre de maintenir le peuple. Ah, il faut que ce jour-là, qu'on vote, qu'on reste sur place et tout. C'est très théorique, c'est très verbal. Peut-être qu'il nous faut faire quelque chose de plus concret. Mais en tout cas, je vais vous rappeler quand la ligne sera... La ligne est compliquée. Voilà, on pourra en discuter hors ligne de l'émission. Merci, voilà, donc, merci beaucoup. Voilà. Merci. On va rester attentif. Hein, on va rester attentif. Il propose qu'il puisse avoir un autre narratif, peut-être pour pouvoir au mieux éduquer les Camerounais. Allô, bonjour. Allô? Allô? C'est hyper compliqué ce matin. Allô, bonjour. Est-ce que c'est le sujet qui dérange? Parce que là, même si on allait dans le deuxième sujet, on ne pourra pas se comprendre. Hein? Allô? Bonjour. Le son est mauvais. Je n'ai pas plein de retour, je vais me battre aussi pour cela. Entendre ce que vous parlez, les Camerounais, aujourd'hui c'est un jeudi où je fais le rassemblement avec certains pensionnés. Quand on vous entend parler, les larmes de la jeunesse coulent, les larmes coulent. Il y a seule question qu'on demande aujourd'hui avec tout ça. J'aurais même souhaité que les commandos du monde disent une fois participent. Il y a besoin de pays de s'imaginer. C'est dans partie. Là, nous, on reste caractéristiques. Puis je dis tous les codes, tout ce qui est écrit. Non, mais le problème aussi. Allô? Il y a 300 communes de partis politiques. Je me dis qu'il y a certaines personnes qui ont déjà oublié qu'ils avaient créé partis politiques. Sinon, pourquoi tous ces gens qui créent partis? Parce que c'est les gens qui sont allés à l'école. Hein? Et ils écoutent tout ça, ils connaissent tous les faits. Mais quelqu'un qui fait je veux vérifier. Voilà. Pourquoi ça fait alors? Ça vaut même la peine de ne même plus. Non, il est atteint, il est touché en même temps. Bertrand Mike, bonjour. Allô? Bonjour Bertrand Mike, bonjour. Oui, bon. Je vous avoue que ce matin, la communication est... je ne sais pas comment on peut... Alors, vous nous écoutez? Non. Oui, je vous écoute. Oui, allez-y, on m'attend de l'oreille, allez-y. Allô? Bon, Michel, je voulais plus parler des partis politiques, hein, parce que... mais moi, je voulais plus parler des partis politiques et de la société civile. Parce que en fait, c'est des gens qui se présentent aux élections présidentielles. Je ne sais pas sur quelle part ils vont aux élections de tous les inscrits. Ils vont aller à une élection comme ça sans... Bertrand, vraiment désolé. La communication est très difficile ce matin. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, même le deuxième sujet, on pouvait peut-être pas rentrer dans ce deuxième sujet, mais on a l'obligation de tenir l'antenne jusqu'à la fin et dire au peuple camerounais qui nous écoute ce matin que, au-delà de tout ce que vous pouvez bien sûr comprendre, parce que notre mission aussi en tant que radio, en tant que journaliste, c'est se battre pour éduquer le peuple camerounais. Pour que le peuple justement qui nous écoute ce matin, pour ceux qui savent que je suis Michel Ngachou et que j'ai choisi bien évidemment une ligne normale et droite, quoi qu'on ne soit pas parfait aussi, parce qu'il faut le rappeler, il faut bien sûr qu'on s'entende. La non-maîtrise du code électoral est un problème pour les Camerounais. Je vous prends un cas simple aujourd'hui. Je vous prends un cas simple. Les Camerounais qui ne maîtrisent pas le code électoral
sont ceux-là qu'on manipule le mieux. Ça fait de très longues années que j'appelle tous les jours aux Camerounais, allez télécharger gratuitement le code électoral sur Google. Vous le lisez. Même si vous ne comprenez pas, demandez aux uns et aux autres qui sont autour de vous pour qu'ils puissent vous dire ce que vous n'aviez pas compris. Et sur la base d'une lecture incomprise, va jaillir le débat. Et sur le débat qui va jaillir, ce débat va nourrir justement des compréhensions. Et le savoir va s'installer. On ne peut pas dire que nous voulons nous libérer. C'est nous qui ne lisons pas. On ne peut pas dire que nous voulons nous libérer. C'est nous qui ne nous informons pas. On ne peut pas dire que l'on veut se libérer. C'est nous qui sommes justement loin des enjeux de l'avenir. Je me permets bien sûr de prendre cet espace-temps parce que la communication étant très difficile ce matin. Le deuxième sujet, on ne pourra peut-être pas le développer, mais on va quand même y aller avec des analyses ce matin pour essayer tout au moins de parler au public camerounais qui nous écoute ce matin. Je vous prends un exemple simple. Des Camerounais vous disent tous les jours que article 121 du code électoral, non, prenons un exemple simple. Maurice Kamto ne peut pas être candidat. C'est ce qu'on dit tous les jours. Hein. Des Camerounais n'ont pas compris aujourd'hui, par exemple, que l'ensemble des médias classiques, adossés bien évidemment au système régnant, s'arrangent à faire en sorte que cette expression, qu'on en parle le matin, je veux dire à 6h, à 7h, à 8h, à 9h, à 10h, personne ne peut pas. C'est un exemple. J'ai pris cet exemple parce que c'est l'exemple qui est beaucoup plus proche des Camerounais aujourd'hui. Je suis tout le temps arrêté dans la rue, les gens me disent « Ah, Michel Gachou, rassure-nous, est-ce que quand tu seras candidat ?» Le temps de m'amplifier un tel discours, c'est parce qu'en réalité, le Camerounais qui ne lit pas est un problème pour lui-même. Le Camerounais qui refuse d'aller chercher la bonne information est un problème pour lui-même. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils le font? Ils vont corrompre la mentalité des Camerounais. Parce qu'on te dit que la répétition est la mère de l'enseignement. Et à côté, on vous dit qu'un mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Et pour vous mettre le mensonge entre les mains de 1 million de personnes, il faut chaque jour dire et redire, bien que ce soit un mensonge. Et quand 1 million de personnes ne connaissent pas lire, et quand 1 million de personnes voudraient bien sûr qu'on lise pour eux, et oublie que c'est un problème sérieux. On vous dit par exemple que s'il n'y a pas une seule télévision au Cameroun, en ce moment qui ne le dit pas, toutes les télévisions le dimanche, tous les intervenants choisis ne parlent que de ça. Les radios, la presse écrite, sur Internet, c'est-à-dire que tout ceci a envahi l'opinion. Pourquoi? Parce que toi, tu ne lis pas. Parce que toi, tu t'arranges à ne pas être informé. Et comme on sait que tu as un esprit faible et léger, on va donc te dire ça chaque jour. Lorsque tu es convaincu, parce qu'on t'a raconté pendant 6 mois, que non, ils ne peuvent pas, 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 ton esprit va l'accepter. Ça s'appelle la communication politique et qui est d'abord psychologique. On ne peut pas avoir un peuple qui dit « je veux me libérer ». On peut pas avoir un peuple qui dit « je veux me libérer » et qui ne prend pas conscience lui-même des failles. Article 121, par exemple, du code électoral. Alinéa 1. Les candidats peuvent être... Il faut bien lire, hein, j'ai le code électoral devant moi. Les candidats peuvent soit... Je dis bien que c'est la loi. C'est votre loi. C'est notre loi. Article 121. Les candidats peuvent être, petit 1, soit investis par un parti politique. C'est-à-dire que si tu veux être candidat
à l'élection présidentielle, tu dois être investi par un parti politique. On n'a pas dit qu'il faut participer à la dernière élection présidentielle, municipale et législative. Mais d'où vient-il aujourd'hui que les gens, par exemple, vous disent que non, on n'était pas à l'élection municipale législative, donc on ne peut pas être candidat. Est-ce que c'est ce que dit la loi? Ça, c'est pour ceux qui veulent être des candidats indépendants. Maintenant, l'alinéa 2 de cette même loi dit ceci. Les candidats investis, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus. C'est-à-dire, 1. Être investi par un parti politique. 2. Aller chercher 300 signatures. C'est terminé. Voilà ce que dit la loi, hein, simplement. Mais les gens refusent eux-mêmes de s'instruire eux-mêmes. Ils attendent que des hommes politiques viennent prendre la parole sur des télévisions, les manipuler. Mais de quel peuple tu es, quel peuple que tu es, qui te laisse être manipulé par des acteurs politiques, qui ne pensent qu'à eux et ne pensent pas à toi en réalité. Est-ce qu'il est écrit ici là que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut absolument avoir fait les élections municipales législatives? Non. Ce n'est pas ce que dit la loi. Maintenant, je prends tous des exemples, hein, parce que c'est important qu'on le dise. Et vous m'excuserez de mon exemple, parce que c'est peut-être l'exemple le plus reconnu, tout le monde en parle en ce moment. Maurice Kamto pour son cas, le MRC pour son cas, les mêmes acteurs de 2018 qui ont pris fait et cause sur les médias publics à capitaux publics ou privés ne passent la journée qu'à vous dire qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Ça s'appelle de la manipulation des masses. Vous empêchez de prendre conscience, vous empêchez de vous mettre résolument debout pour aller obtenir exactement ce qui vous arrange. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ayant fait le bilan de 43 ans du président Paul Biya, savent exactement quel est son bilan. Tous veulent la rupture de ce qui s'est passé. À côté, on est conscient que le chef de l'État, M. Paul Biya, il a 92 ans. Il est dans le 3e âge. Quel est le Camerounais qui voudrait être gouverné par un homme du 3e âge? Il n'en existe pas. Seulement sur cet élément-là, pour beaucoup de Camerounais, M. Biya est disqualifié. Et maintenant, pour revenir à la loi, je vous ai pris l'exemple de l'article 118. Il est inéligible, très simplement. Mais est-ce que alors le Conseil constitutionnel va constater cela? Parce que le Conseil électoral peut le constater au niveau de l'élection du Cameroun. Mais le Conseil constitutionnel peut dire non, c'est faux. Il va passer. Donc, globalement, les amis, en parlant de tout ceci, c'est pour vous dire, à vous, peuple camerounais, que la mission du journaliste également, c'est d'éduquer le peuple camerounais, son peuple. C'est de prendre la peine justement de lire, comme on est en train de lire, et de vous les expliquer simplement. Allez télécharger l'application, pas l'application, le code électoral. C'est-à-dire que c'est gratuit, c'est gratuit. C'est gratuit. Allez télécharger la constitution du Cameroun. En ce moment, il y a un débat très fort sur la constitution du Cameroun. Je vais m'arrêter là-dessus justement ce matin parce que dans un débat que nous menions avec d'autres Camerounais sur cette question, d'aucuns nous disaient que lorsque vous appartenez, je ne sais pas trop vous appelez ça quoi là, à un parti politique qui vous a investi, le mandat impératif étant nul, ça n'existe pas. C'est-à-dire que toutes des choses qu'on nous a racontées qui sont quand même incroyables. Je voudrais ici ce matin